Et bonjour à toutes et à tous pour un nouveau guide d'après-séance qui sera consacré aujourd'hui à Crimson Peak de Guillermo del Toro. Monsieur Hellboy, Monsieur Pacific Rim d'ailleurs, film que j'ai vu en dernier de ce réalisateur. Et d'ailleurs en plus il utilise... il reprend deux de ses acteurs de Pacific Rim dans ce film pour des rôles principaux et secondaires. Donc déjà, au niveau des rôles principaux, je vais vite fait vous les dire. Nous avons Tom Hiddleston, qui joue Sir Thomas Sharp. C'est celui-là qui joue Loki aussi dans Avengers. Nous avons Jessica Chastain, qui joue sa sœur, donc Lucille. Nous avons Mia Warsitoiska, Edith Kesting. Voilà, donc ça c'est l'héroïne principale, celle qui voit les fantômes. Nous avons Charlie Hunnam, donc le docteur Alan McMike qui a joué aussi dans Pacific Rim en tant que rôle principal. Là c'est un rôle, principal aussi quand même. Et nous avons le petit rôle secondaire, Björn Goman, donc qui joue le détective Holly et qui est joué le scientifique dans Pacific Rim. Donc voilà pour les rôles principaux et un petit secondaire, mais voilà, on va dire qu'il y a plein d'autres acteurs aussi, hein, mais bon là c'est vraiment ceux qu'on voit le plus et ceux qui m'ont le plus frappé, on va dire. Donc pour la petite histoire de Crimson Peak, j'ai vu beaucoup de critiques de ce film assez intéressantes, mais aucune d'elles, enfin en tout cas que j'ai vu moi, ne traitait vraiment du sujet principal du film, qui est quand même l'amour. Parce que autant on peut dire que le film parle de fantômes, ce qui est vrai, mais c'est quasiment secondaire dans le film. Ça parle quasiment que d'amour, c'est un film d'amour, je suis désolé. En fait, les fantômes sont juste... mettent en avant les histoires d'amour du film en fait. Et donc si je dis ça, c'est parce qu'il y a plusieurs histoires d'amour dans le film qui sont traitées. Donc nous avons l'histoire d'amour entre le père et Edith, enfin son père et Edith. Nous avons l'histoire d'amour entre le frère et la sœur, donc This Thomas is my et sister. Lucille. D'ailleurs Thomas ils disent Thomas dans le film, hein, c'est pas Thomas, mais bon, ça m'horripile. Nous avons l'histoire, on va dire impossible, entre le docteur Alan et Edith, parce que en fait Alan est amoureux d'elle, mais elle c'est pas réciproque, mais en tout cas elle sait que lui l'aime, mais voilà, et lui fera toujours en sorte de lui montrer qu'il l'aime, que c'est sa femme quoi, mais bon voilà. Après, il y a l'amour maternel entre. Alors, ça, c'est un peu plus tard dans le film, donc attention, il va y avoir du spoil, mais bon, vous vous en doutiez avec moi. Entre un des fantômes qui avait un garçon ou une fille, je crois, mais qui ont été tous les deux assassinés, donc voilà, mais on voit cet aspect de l'amour. Nous avons, si je me gourre pas, le dernier amour le plus interdit entre le frère et la sœur, donc Thomas et Lucille, puisqu'il va avoir de l'inceste. Et montré aussi dans le film, hein. C'est pas juste parler, c'est montré. Donc, voilà ce qu'est l'histoire de Crimson Peak. Après, oui, il y a l'histoire des fantômes, euh, mais ils sont pas ultra mis en avant. Alors, si au début on en parle beaucoup, puisque l'introduction nous explique qu'Edith voit les fantômes, enfin d'elle-même elle nous dit qu'elle voit des fantômes, elle nous explique depuis quand, etc. Il y a même d'ailleurs le docteur Alan qui, à un moment, lui montre des photos, lui parle d'une révolution au niveau des photos, c'est qu'en fait, il dit qu'on peut trafiquer les photos, mais avec un nouveau système de photos avec des trucs en verre ou je sais pas quoi. Quand tu prends une photo, ça fiche les particules de lumière voilà, de la photo et font apparaître par moments des visages de fantômes en gros, et il explique que justement ça prouve bien qu'on peut prendre en photo la mort en gros, voilà, la mort de certaines personnes et tout, et qu'on peut pas les truquer. Au fur et à mesure de l'histoire, on verra de plus en plus de fantômes, mais ça sera atténué en fait. On les verra, mais ça fera de moins en moins peur. C'est surtout au début où les fantômes surgissent un peu, il y a des bruits et tout, mais ça reste extrêmement léger. Ce n'est pas non plus des jumpscares inconstants. En fait, c'est pas ça l'histoire. C'est vraiment les histoires d'amour.
D'ailleurs, petit passage, au niveau des fantômes, il y a, on va dire, 3-4 sortes de fantômes. Il y a le fantôme ultra fantomatique, où en fait c'est juste un brouillard, où on voit pas trop le visage, où c'est plutôt une ombre, on va dire. Après, il y a le côté vraiment très brumeux, où on voit quand même vraiment une forme, mais c'est vraiment de la brume. Après, il y a le côté vrai fantôme, où là on voit vraiment bien le corps, le visage, mais ça reste quand même de la brume, donc bon voilà, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment différents types. Et le dernier, celui-là qui marquera le plus, on va dire, c'est celui-là qui sort du sol, etc. Et qui ont des petites gouttelettes de sang qui coulent et qui ressemblent beaucoup à ceux de Silent Hill, quand les démons sortent des murs, etc. Bah, ça m'a fait beaucoup penser à Silent Hill à ce niveau-là. Donc, ouais, voilà vraiment pour les aspects des fantômes. Mais vraiment, ce qui va vous marquer le plus, enfin, ce qu'on doit retenir du film, bah, c'est vraiment toutes ces différentes histoires d'amour qu'on va vivre au fur et à mesure du film. Et je trouve ça assez intéressant que Del Toro a mis vraiment en avant ça, en utilisant l'histoire de fantôme en arrière-plan pour montrer les choses. Alors après, c'est un des rares films en ce moment, je parle bien, qui m'a surpris. Parce que autant je suis quelqu'un qui a la facilité de déduire les choses, comme vous tous dans les films, c'est très facile. Je veux dire, quand vous voyez une scène, vous vous dites, ah bah tel va mourir ou tel va faire ci. C'est assez facile. Mais autant là, je trouve que Guillaume Del Toro m'a assez surpris, parce qu'au début, je m'attendais peut-être pas comme à cette fin, en fait, à ce que ça se passe comme ça. Parce que je trouve que les acteurs jouent tellement bien que c'est difficile de se dire que les grands méchants, ça sera eux ou eux, que par exemple Oli est un détective, ça se voit pas sur le moment. Enfin, j'étais assez surpris. Euh, mais c'est vrai que y a quand même des trucs qui marquent un peu. Je veux dire, par exemple, Lucille, dès qu'on la voit la première fois, on voit qu'elle a un visage un petit peu de gogol, de folle, hein. Elle est pas gogol débile, mais elle est folle, elle est complètement charbée. On sent qu'elle manipule bien son sujet. Euh, et c'est vrai que c'est étrange de vous dire ça, mais en plus de mélanger les relations amoureuses dans différents thèmes, mais il y a aussi la sexualité qui est assez mélangée. Alors, si je dis ça, c'est que... Ah d'ailleurs, en plus j'ai oublié de parler d'une histoire d'amour, mais il y a l'histoire d'amour entre la mère de Thomas et Lucille, qui est aussi expliquée. Alors là, elle est narrative, on voit pas d'image, elle est narrative, mais elle est quand même bien présente et elle montre aussi, malheureusement, voilà, ce film montre tous les bons aspects de l'amour, mais aussi tous les côtés négatifs. Ça veut dire que, par exemple, vous avez le père de Edith qui est hyper protecteur, hyper attaché à sa fille, qui la protégera de tout, qui lui donnera tout son pognon s'il pouvait, en gros. Puis vous avez le côté, malheureusement, ultra autoritaire de la mère de Lucille et Thomas, qui est complètement folle, qui les enferme dans un grenier, etc. Enfin, bref, très autoritaire. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'en fait on voit plein d'histoires d'amour, mais on voit aussi la sexualité. Alors, qui est assez montrée différemment. Ça veut dire que, par exemple, entre Thomas et Lucille, c'est Lucille qui domine et Thomas qui obéit. Donc il y a le côté SM, donc bon là c'est pas montré comme dans 50 nuances de gré à la con, là, le film de merde, qui soi-disant est du SM, alors ça n'en est pas. Mais justement il y a ce côté obéissant, où Thomas suit les ordres de Lucie, il fait, voilà. Par exemple s'il veut des nouvelles pièces pour sa machine, ou même du charbon, il doit demander à sa sœur. Sinon... il est puni, quoi, en gros. Après, il y a le côté incestueux, donc, avec l'amour entre Thomas et Lucie, qui couchent vraiment ensemble. Alors, c'est montré plus ou moins une fois, où on le voit se faire masturber par sa sœur, mais on sait que, voilà, c'est pour dire, ils couchent ensemble, etc. Ce qui est quand même osé. Et d'ailleurs, Guillemot, bravo, ça je félicite. Après, ceci n'est pas un débat à faire dans cette vidéo. Si vous voulez débattre de l'inceste, etc., ça sera dans une nouvelle rubrique qu'on fera plus tard sur ma chaîne. Mais là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le sujet à traiter à l'heure actuelle. Euh, donc, voilà, il y a tous ces aspects qui sont montrés dans le film. Après, moi j'ai beaucoup aimé
ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'ai même trouvé que c'était énorme. Surtout qu'en plus, ça mélange aussi, alors pas le futur et le passé, d'une certaine façon. Il y a une certaine évolution de la photographie, par exemple, où justement il parle des photos prises normalement, où elles captent pas forcément les fantômes, mais elles peuvent être truquées. Puis là, on parle de nouvelles photos qui peuvent capturer les choses. En plus, il y a ce côté vieillot où, par exemple, on voit les anciens enregistreurs audio avec des cylindres. Donc, par exemple, tu as Edith qui écoute d'anciens messages enregistrés sur des cylindres et j'adore ce côté du passé. Mais il y a aussi le côté de l'avenir où, par exemple, Thomas est un inventeur, donc il invente de nouvelles machines pour... voilà. Mais alors, par contre, je vous avoue que de tout le film, alors c'est peut-être moi qui ai rien capté, mais j'ai toujours pas compris à quoi servait la machine de Thomas. C'est qu'il invente une machine pour creuser sa terre, parce qu'en fait, il a une terre éparpillée sur des kilomètres et des kilomètres avec son manoir. Et en fait, il y a de l'argile tout autour. Enfin, sa terre est remplie d'argile rouge, ce qui fait que ça s'appelle Crimson Peak en hiver, puisque l'argile remonte et la neige devient rouge. Ceci n'est pas très bien expliqué dans le sens où on ne sait pas trop pourquoi ça fait ça, pourquoi il y a de l'argile et elle sert vraiment à quoi l'argile. En fait, on ne saura jamais trop l'utilité. On sait juste que le manoir s'enfonce au fur et à mesure des années dans l'argile. L'argile remonte au niveau des murs, coule au niveau du manoir. C'est pas dit pourquoi et on sait pas pourquoi il invente une machine pour creuser cette argile puisqu'on sait même pas s'il la vend ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, je m'en excuse. Par ailleurs, si vous avez compris vous quelque chose à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire. Je ne vous en voudrais pas que vous vouliez m'expliquer quelque chose, parce que moi j'ai pas trop compris à ce niveau-là. Mais voilà, en gros, pour vous dire ce qui m'a déplu, c'est vraiment ça, de ne pas avoir compris ça. Mais après, au niveau du traitement des personnages, je trouve assez excellente. En plus, Guillaume Del Toro a vraiment mis en avant les couleurs. C'est vraiment très coloré, que ça soit les fantômes, même la mort est bien mise en avant. Alors, c'est encore du spoil, mais c'est très gore. Alors, très gore, vous n'allez pas voir du sang qui gicle à tout va, mais c'est très gore, par exemple, Lucille va tuer le père de Edith, pour justement faire en sorte que Edith parte avec Thomas. Et t'as donc Lucie qui tabasse la tête du père de Edith sur une vasque pour se laver le visage. Et vous voyez le crâne se fendre petit à petit, vous voyez un gros trou se former, c'est vraiment dégueulasse. J'adore, moi j'adore, mais c'est super bien montré. Et vraiment, je trouve qu'à ce niveau-là, Guillaume Del Toro, après un bon Pacific Rim, moi j'avais adoré Pacific Rim, ce film je m'y attendais pas trop, parce que surtout quand on m'a dit qu'il y avait des fantômes, de l'horreur, moi qui aime pas les films d'horreur, je me suis dit ouais, j'ai vraiment flippé, et non, à part 2-3 passages où j'ai un peu sursauté, ça va vraiment, c'est du pas tout public par contre. Voilà, il y a quand même des scènes qui peuvent heurter la sensibilité. En plus, le côté incestueux, ça ne parle pas à tout le monde. Surtout que ça fait tabou, hein. Il faut dire ce qui est. Tout le monde n'est pas partisan de ces pratiques sexuelles, de dire ah bah tiens, je vais me taper ma sœur. Vous dites ça aujourd'hui, vous serez très mal vu. Or là, il s'est montré dans le film, mais bizarrement, c'est pas ce qui est pointé. Et moi, je le pointe pas. Au contraire, je félicite. C'est un sujet que je trouve assez cool d'avoir traité dans un film, surtout dans un gros blockbuster quand même. Parce que, comme je vous ai noté, il y a quand même du grand acteur dans ce film. Surtout un grand réalisateur aussi. Donc, non, vraiment un très bon film. Et je vais lui donner une petite note, histoire de finir plus ou moins avec ça. Je lui donne... Allez, je lui mets 5 étoiles sur 5. Parce que j'ai vraiment aimé. Tous les traitements de l'amour sont représentés et sont bien traités. On explique bien les choses à ce niveau-là. Les fantômes sont bien réalisés. Les effets spéciaux sont plutôt bons. Il n'y a rien à reprocher à ce niveau-là. J'ai bien aimé. Après, c'est vrai que peut-être j'aurais aimé en voir plus. Différent, peut-être. Surtout de montrer peut-être plus les meurtres en avant. Après, le retournement de situation est un peu léger quand même. Quand Lucille se rend compte que Thomas aime Edith vraiment, parce que Lucille interdit à Thomas de tomber amoureux.
Mais bon, c'est tout ce qu'au bout d'un moment, voilà. Et qu'elle décide de le tuer, la façon dont elle tue Thomas, c'est voulu, voilà, pour choquer. J'ai l'impression que quand elle plante le couteau ici, sous l'œil, et qu'il se le retire, c'est vraiment pour le côté, je pense plus pour choquer que pour faire un meurtre classe en fait. Là, c'est histoire de marquer le coup. En plus, bon, Lucille, elle pète un câble, elle va essayer de tuer Edith. Mais alors, il y a un moment, ça m'a fait rire, c'est qu'Edith, elle a un couteau, elle tape dans les doigts de Lucille. T'as les doigts qui commencent un petit peu à se couper, mais Edith, t'as pas vraiment fait. Et, histoire de pas trop vous spoiler quand même, la dernière reproche que j'ai à faire, c'est à Edith. Alors, je sais qu'elle est blonde. Mais est-elle vraiment si conne que ça? Donc là, c'est encore un gros spoil, je vous préviens. Il y a un moment, Edith découvre, grâce à des messages audio, donc les cylindres, qui ont été laissés par les anciennes femmes de Thomas, que justement, Lucille empoisonne les femmes de Thomas. Thomas est au courant, mais voilà. Et donc celle-ci laisse un message pour dire attention, Lucille vous empoisonne avec le thé. Donc justement Edith comprenait qu'elle allait tomber malade, mais elle savait pas trop pourquoi, mais là elle sait pourquoi. Et donc à un moment Lucille revient avec du thé et lui donne du thé. Et là Edith dit non, je veux pas de ton thé dégueulasse. Enfin elle lui dit pas, mais elle le fait comprendre. Et puis t'as un moment Lucille elle a fait d'accord, prends du porridge. Et là Edith mange le porridge. Non mais sérieusement, es-tu si conne que ça? Le fais-tu exprès? Eh, genre, elle s'est pas douté une seule seconde que genre Lucille allait mettre du poison dans la nourriture? Non, il y a que moi qui étais au courant, que vous et moi quand on a vu le film. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu illogique. Je pense qu'il y a un moment, elle aurait peut-être dû dire non, je veux pas manger, non, si. Bah non, elle tombe dans le panneau. Donc voilà. Euh, non, bah après, il n'y a rien à dire de plus. La musique, j'ai bien aimé. L'ambiance est là. L'ambiance est vraiment là. Les couleurs putain, sont vraiment. Je trouve que le film est beau. Euh, Après, c'est vrai que si vous vous attendiez à une histoire de fantôme, d'horreur, vous allez être déçu. Parce que comme je vous le dis, c'est l'histoire d'amour qui est traitée, c'est vraiment que l'amour là. Autant vous pouvez me dire que non, mais si vous regardez bien, c'est que l'amour qui est traité de A à Z jusqu'à la fin du film. C'est que ça qui est mis en avant. Alors oui, il y a les meurtres, mais c'est l'amour, l'amour, l'amour. Donc, et d'ailleurs, c'est même l'amour du docteur qui va sauver Edith, finalement. Qui va faire en sorte que Edith se sorte les doigts du cul, hein, ou même la main carrément, pour aller pour arrêter toute cette folie, quoi. Donc voilà, et même l'amour donc de Thomas pour Edith qui va enfin se retourner contre sa sœur, enfin voilà. Donc voilà pour ce film, donc pour Crimson Peak. Je vous dis, allez le voir. Voilà, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire ce que j'ai pas compris par rapport à l'argile, à la machine de Thomas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Mais je vous invite à aller le voir quand même. Moi, c'est 5 sur 5. Voilà. J'ai aucun truc trop à lui reprocher, donc voilà. Je m'attendais pas à une histoire de fantôme, et au final, je suis tombé sur une histoire d'amour, et je l'ai bien kiffé, donc voilà. Et encore bravo à Guillaume Del Toro d'avoir attaqué l'inceste. Bravo, il faut plus de films comme ça. Chut, je m'expliquerai un jour pour ça. Allez, je vous dis à très vite et à très bientôt pour un prochain guide d'après-séance, et pour de prochaines vidéos sur le Guide Killer Show. Allez, tchuss les gars.